Bonjour à tous, petite guidance aujourd'hui. Alors, je brassais mes cartes, je me suis dit, allez, je vais poser l'intention. Et en fait, j'ai ces trois-là qui sont tombés. Je voulais les poser et puis partir directement en tirant les cartes devant la vidéo, mais je me suis dit, c'est que c'est le point de départ de la vidéo. Et en fait, ce qu'on te dit pour toi aujourd'hui qui est constamment dans le doute. Alors, tu as eu un lien effectivement extrêmement fort, extrêmement intense avec une personne auquel tu t'es attaché profondément. Cette personne, avec elle, en tout cas, dans la relation, petit à petit, cette belle relation complice, tendre, que vous aviez au départ, est devenue de plus en plus conflictuelle. Conflictuelle, et en fait, ça a fini par vous éloigner définitivement. Aujourd'hui, cette personne, entre guillemets, elle est partie, et tu te poses beaucoup de questions. Alors, ça peut être aussi en lien avec une relation, en lien avec des âmes jumelles ou flammes jumelles, où effectivement, on te dit, bah, aujourd'hui, tu es assailli de doutes, tu ne sais plus où tu en es, tu ne sais plus si du coup les choses pourront repartir avec elle. Ces doutes, ils sont légitimes, mais plus vous vous enfermez dans ceci, moins vous trouvez votre chemin et votre voie. Et en fait, tu es en train, c'est comme si tu avais un moulin qui s'était mis dans ta tête et qui sans cesse revenait. Et en fait, tu es en train de plonger émotionnellement. Alors, pour ceux qui sont dans cette situation ou qui se sentent complètement effondrés émotionnellement, alors ça peut être aussi ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme en lien avec le parcours sacré, euh, prenez du temps pour vous. Là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce que vous voyez, malgré cette période sombre que vous traversez, on te dit bien que quand même la lumière est au bout du tunnel et qu'il faut que tu ailles la chercher. Mais comment on va la chercher? Ah bah, on s'accorde du temps. On s'accorde des moments où aussi où on fait ce qu'on aime. Alors, quelles que soient les pratiques qu'on aime faire, si on aime aller se balader au bord de la mer, en montagne, si on aime, je sais pas, des plaisirs purement faire de la moto, aller faire du vélo, ou faire des activités de type artistique, de création, afin de te placer dans ce moment où tu es dans l'instant présent, où tu es centré sur ce que tu fais dans ton quotidien. Alors, on va aller voir un petit peu si justement, si quel est le message derrière. Et ce qu'on te dit, c'est que dans cette souffrance que tu as aujourd'hui, c'est finalement ton mental, ton ego qui est en train de travailler, de travailler. Il faut que tu parviennes, dans ce que tu vis, à comprendre les émotions qui sont derrière et les blessures et le chemin. Et aussi assumer ta part de responsabilité parce que toi aussi, tu as commis des erreurs. Toi aussi, tu as une part d'ombre. Tout n'est pas la responsabilité de l'autre. Alors, en fonction des relations, il peut y en avoir plus ou moins, en fonction de chacun, bien évidemment. Mais surtout, c'est comprendre quelles sont les parts et regarder en toute honnêteté, en toute sincérité, quelles sont, tu vois, cette responsabilité que tu as dans cet échec. Alors, cette responsabilité, elle peut être inconsciente, attention. Elle peut venir de peur, elle peut venir d'une des grosses dépendances affectives, elle peut venir aussi de la peur d'être rejeté, peut-être aussi un comportement parfois un peu trop rigide. Et en fait, on te dit à l'heure actuelle que quelle que soit aujourd'hui la nature du lien et de ta relation, de faire le choix personnel de t'apaiser. Et surtout, on te dit que dans ce moment que tu traverses, tu es particulièrement accompagné. Si tu te centres dans des moments de calme où tu te poses naturellement en t'efforçant de ne pas penser, tu peux ressentir cette douce chaleur qui t'enveloppe autour de toi. Parce qu'on te dit que dans les malheurs, la protection est particulièrement là, mais tu es là au bon moment pour comprendre aussi ce qui résonne en toi. Sers-toi de cette relation comme une expérience qui va te faire grandir au lieu aujourd'hui peut-être de trop t'apitoyer sur ton sort. Donc il faut se mettre vraiment en action de compréhension au lieu de laisser toujours les questionnements, pourquoi elle fait ceci, pourquoi il fait cela, pourquoi. Non, aujourd'hui, bah, pourquoi tu ne peux pas savoir parce qu'elle n'est pas en face pour te répondre et quelles sont ses motivations ou en tout cas de cette personne. Et du coup, centre-toi sur toi et écoute un petit peu en toi ce qui se passe à l'heure actuelle, puisque c'est de toute façon, tu n'auras pas de réponse de ta part. Et on te dit bien que cette personne, bien qu'il y a de profonds regrets par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation, elle s'est placée dans le silence. Parce que lui ou elle a besoin aussi de trouver
aujourd'hui un équilibre de son côté, indépendamment de toi. Et cette personne a le droit de prendre du recul sur ce qui s'est passé entre vous. Ça a été peut-être intense, ça a été peut-être fort, mais à un moment donné, c'est que s'il y a eu rupture, c'est qu'il y a aussi des points à regarder en toute honnêteté sur soi, sur l'autre, sur ce qui s'est passé. Et ce qu'on te dit, c'est que c'est en faisant des choix de sagesse et en ayant ce recul nécessaire, on te dit que de toute façon, tu es guidé vers la réussite et la construction. Alors tu es guidé, bien sûr, il faut regarder au-delà des apparences. Il faut écouter ces synchronicités. Il faut... attention, les synchronicités, c'est pas on regarde l'heure toute la journée et on voit 12 heures miroir par jour. C'est pas ça une synchronicité. Une synchronicité, c'est dans la semaine, je suis occupé dans mon activité professionnelle, je regarde la montre de manière inattendue. Je vois 11h11, 3 jours après, je suis en train de conduire, je regarde, je lève la tête, je vois, je sais pas, sur une horloge d'affichage public 11h11. Et ce genre de choses qui sont répétées plusieurs fois. Ça peut être aussi, comme le dit Sabrina, une plume dans un endroit improbable sur le tableau de bord de la voiture, alors qu'il n'y a pas vocation à ce qu'une plume arrive sur le tableau de bord de la voiture. Enfin voilà, il faut regarder au-delà des apparences, ne pas s'attacher non plus à être toujours fixé sur les messages. Il faut garder ce profil un peu cartésien tout en étant ouvert au champ des possibles et voir s'il n'y a pas une explication logique avant. Ne faites pas cette erreur. Et on te dit que ce chemin initiatique t'emmène vers quelque chose, en tout cas de plus grand. C'est une renaissance. Attention, parce qu'on voit que tu vas t'engager. On me dit bien que tu réussiras et tu parviendras à réussir à travailler sur ce profil-là. Mais attention aux nouvelles tentations qui vont se présenter à toi dans le travail que tu vas faire, parce qu'on me dit bien qu'une personne, peut-être une femme, un homme, va profiter de ces belles énergies que tu vas mettre à contribution pour évoluer, pour venir se présenter à toi. C'est comme si c'était un petit test de l'univers euh, pour voir si tu es prêt à t'engager réellement dans le chemin qui est le tien ou si tu fais le choix d'aller dans une autre relation. Et en fait, on voit d'ailleurs que cette personne, dans un premier temps, résonnera pas mal avec toi. Euh, et tu te laisseras peut-être porter si tu en ressens le besoin. Attention, c'est à toi de choisir où tu veux aller. C'est à toi de choisir où est ta place aujourd'hui. Et en fait, on voit que... Attends, il y a un petit message qui est en train de me venir. Bah oui. Et oui. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est... Tu vas penser, toi, dans cette souffrance, de la manière dont tu vas gérer les choses, c'est que si tu te laisses abordé par cette autre personne, tu vas peut-être finalement oublier ta rupture avec ton autre. Mais attention, parce qu'on te dit que là, il faudra que tu fasses attention au voile d'illusion et que finalement, que cette relation ne vibrera pas autant que ça avec toi et qu'elle pourrait t'emmener justement à prendre conscience de nouveaux schémas que tu as.